Bonjour à toutes et à tous, c'est parti donc pour le débrief de la Qualif 2 qui s'est courue notamment ce dimanche avec la victoire de FaceTime Bourbon qui s'est imposée, qui a été un peu sollicité quand même, FaceTime Bourbon, avec une arrivée donc qui est un peu surprise. On va faire justement ce débrief avec les 4 professionnels que j'avais déjà pour le débat. Je vous accueille de nouveau messieurs, Cédric Terry est avec nous, Charles Motier, il y a Gilles Curens et Thierry Duval-Destin. Salut messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tiens, je vois que Charlie qui est en piste, hein, plein de gadou. Ça va, t'as pas trop froid, Charlie ? Non, j'ai pas trop froid en ce moment, ça va. On va essayer d'aller assez vite. Alors, la première question, un FaceTime Bourbon qui s'impose, c'est le logique favori. Est-ce que déjà vous avez trouvé cette course riche d'enseignements ou pas beaucoup ? Voilà, qui veut prendre la parole en premier ? Allez, j'y vais. Et Gilles. Non, encore une fois, la dernière fois c'était un peu une fausse course où tout le monde avait fini, il y avait que des notes. Encore une fois, une fausse course, des chevaux de ce calibre, 17 aux 1500 mètres. C'est vraiment doucement. Hein. Les courses des petits prix de série, les petites courses de H, pas 20 000 euros, ils vont plus vite que ça. Donc une parodie de course jusqu'à ce que FaceTime Bourbon se rabatte vraiment à la corde en tête, laissant venir à ses côtés Chica Jude. Donc Chica Jude qui lance la course, enfin la course qui se lance quand même très très près de l'arrivée. Donc pour moi une fausse course. Pour revenir au départ, les gars, Fakir du Loro, je voulais vous demander votre avis là-dessus. Je sais que c'est peut-être une question piège, mais je me permets. Fakir du Loro, voilà, on a vu François Lecanu, donc qui finalement aurait peut-être voulu courir, hein, on l'a vu repartir. Est-ce que vous pensez que les commissaires ont pris la bonne décision de le mettre non partant par rapport aux parieurs, par exemple ? Bah oui, je pense, parce que imaginez qu'il a un problème pendant la course ou après course, même s'il a une fêlure ou on ne sait pas. Donc voilà, non, il faut toujours préserver la protection du cheval. Et par contre, une frustration, Charlet, Cédric, ça peut être une frustration chez un entraîneur qui potentiellement va pouvoir le remettre dans d'autres qualificatives, hein, c'est pas un problème, mais ça peut être très frustrant. On peut comprendre qu'il avait peut-être envie de courir. On a tout envie de les courir ces courses-là. Maintenant, ça aurait peut-être pas été trop sérieux de le courir. On ne sait pas s'il s'est fait mal. En plus, il a fait presque 2000 mètres à fond galop. Non, je pense que c'est mieux qu'il n'ait pas couru. Et puis, il n'a pas l'air de s'être blessé. Donc, à espérer qu'il n'ait pas eu de problème ce matin. Et on le reverra vite en espérant qu'il se qualifie. Ouais, Cédric, bonne décision, hein, tu confirmes ? Je sais pas si c'est... Oui, je vous entends. Et ouais, c'est une bonne décision. Le cheval a fait 2000 mètres. C'est quand même beaucoup. Donc, avant une course, je pense que c'était la bonne décision de la prendre. Par contre, je pense qu'on peut aussi saluer le travail des hommes de Vincennes qui ont vite réagi et qui ont bien récupéré les chevaux. On voit que maintenant, ils ont l'habitude et ils font du bon boulot. Ils récupèrent vite les chevaux échappés. Donc non, je pense qu'on peut leur dire bravo. Ouais, tu fais bien de le dire, Cédric, parce que j'étais sur place et c'est assez impressionnant. Avec la voiture, ils prennent la voiture, ils le récupèrent, le cheval visiblement a eu aucun problème. C'est vrai que tu fais bien de mettre l'accent là-dessus. Alors donc j'ai voulu revenir à l'avant-course parce que ça c'est avant la course. Ça a joué un peu parce que FaceTime Bourbon, bah ouais, c'est vrai Gilles l'a dit, il a pris la tête, etc. Mais il a fait une faute FaceTime Bourbon en commençant la course. Est-ce que vous pensez que c'est une faute parce que justement il y a eu un peu d'attente, etc. Parce que c'est un cheval qui monte pas souvent en pression de manière générale, ou ça peut arriver tout simplement comme ça, même à un champion. Est-ce que vous pensez que c'est le scénario du début de course qui a fait ça ? Ça lui était arrivé une fois à Naples, donc là c'est la deuxième fois, après c'est rare. Après c'est vrai que le cheval il a attendu plusieurs minutes en attendant que l'autre soit récupéré. Donc peut-être qu'il s'est trop décontracté, il était peut-être plus dans sa course, donc c'est peut-être ça aussi. Ça a fait quand même une frayeur au niveau des parieurs. Mais bon, finalement, il a réussi à se remettre. Ce qu'on va faire, alors durant le parcours, je vais résumer pour ceux qui n'ont pas vu la course. J'imagine que tout le monde l'a vu, mais quand même. Donc Activated qui est parti très vite. Ça, on l'a vu. Franck Ouvry qui a pris la tête. Delia Dupomereux. Et finalement, Björn Goop a mis du temps avant de se mettre. Alors là, on va voir les images. Ça va être les 500 derniers mètres. Mais FaceTime Bourbon qui a emmené Delia Dupomereux très longtemps. Chica Jude qui s'est retrouvé né au vent. Et là, le wagon de 3 se forme. Est-ce que Jean-Michel Bazir, est-ce qu'on peut tenter de dire, on peut oser dire que Jean-Michel est peut-être sorti un peu tôt avec Valzer Di Poggio. Est-ce que vous pensez qu'il est sorti trop tôt ou tout simplement qu'il ne pouvait pas faire mieux ? Non, pas forcément. Il avait Victor Ferme dans son dos, son autre représentant. Donc il l'a monté sur son porte-bagages et puis c'est normal, il l'a emmené assez loin et
Et du coup, Victor Sam, il a obtenu une bonne qualification. Hein, donc, non, il a fait sa tactique à lui, c'est normal. Hein. Et donc Valzer Di Poggio, alors finalement disqualifié pour terminer. Bon, Jean-Michel l'a retenu, il savait qu'il ne pouvait pas aller au bout. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Valzer ? Est-ce que voilà, il est un peu limité dans cette catégorie-là, ou peut-être qu'il est meilleur sur plus court ? Je vois Gilles qui sourit. Pourquoi tu souris, Gilles ? Parce qu'il a confirmé ce qu'on pensait la dernière fois, que c'était une imitation. Pour moi, il a été très très bien drivé par Jean-Michel Bazir, il n'y a aucun souci. Il est venu, fallait venir, c'était l'heure. Surtout qu'avant, ils n'avaient rien fait. Donc ces chevaux-là, ils sont quand même capables de faire ça. Donc oui, c'est un très bon cheval. Je voudrais bien en avoir un comme ça dans mes box. Voilà, le seul truc, c'est qu'il n'a pas le niveau de ces chevaux-là. Ok, on va passer à Money Viking qui a terminé 3e. Donc là, on l'a revu dans les images. Money Viking finalement qui a pu se faire ramener aussi. Alors, il a même été un peu gêné dans le dernier tournant. Il n'a pas pu sortir tout de suite. Est-ce que c'est pas la belle note Money Viking pour vous ? Et si ça ne l'est pas, laquelle est la belle note pour vous ? Donc, il a été drivé au millimètre, Money Viking. Hein. Mathieu Abreuard lui a donné une excellente course. Il était tout de suite 2 au carré tout le long de la course, sauf à la fin où il a reculé un petit peu. Mais je veux dire, il peut pas avoir un meilleur parcours en vérité. Bon, il est qualifié, tant mieux pour son entourage. Pour moi, la note, c'est Drôle de Jet. Voilà, hein, c'est lui qui a fait le meilleur dernier kilomètre. Voilà, pour moi, c'est la note. Il a fini fort. Et Charlie, Cédric, Money Viking, la meilleure note ou vous en Drôle de Jet aussi ou un autre pour vous ? Les gars, ils osent pas. Faut y aller, les gars. Hein, faut y aller. Money Viking a vraiment eu le bon parcours, mais Drôle de Jet en a refait plus, comme a dit Thierry. Et c'est vrai que je le pensais vraiment meilleur courte distance, Drôle de Jet, mais là, il m'a fait mentir parce que même sur longue distance, même si ça n'a pas trop roulé au début, il est vraiment bien revenu sur les autres pour finir. Charlie, tu retiens Drôle de Jet aussi ? Bah oui, après, comme il n'y avait pas de temps au début, c'est normal qu'il ait fini très vite. On sait que c'est un défaut qui a de vitesse. Maintenant, je trouve pas que c'est une grosse note. Après, on peut pas avoir de grosses notes dans une course comme ça, je trouve. La seule vraie note que moi j'ai vue, c'est Billy qui vient même pousser tout le monde pour finir. Et le dernier kilomètre en 9, va falloir être costaud pour le battre dans le cornulier, je pense. Ouais, c'est pas faux, Laurent-Claude Abreuard qui termine au sulky 9e place. Hein, vous vous rendez compte, il termine devant Karat Williams, Jerry Moe, Activate. Enfin voilà, c'est quand même un cheval de trop monté. Oui, Gilles. Ça m'arrange pas cette affaire-là de Billy qui soit ah oui qui nous montre ce visage. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Thierry. Moi, je suis du même avis que Thierry. Il a quand même bien fini Drôle de Jet. Je suis aussi du même avis que Charlie. C'était une fausse course, j'ai dit tout à l'heure, mais ça a fini très fort et lui, il a fini encore plus fort. Donc, il allait vraiment très vite pour finir. Donc, c'est quand même une petite note. Et quant à Money Viking, il nous avait déçu l'autre jour. On le voyait un petit peu tous l'autre jour et en fait, il remet les pendules à l'heure. Sur ce qu'on pensait de notre dernière intervention. Nous, on va remettre à l'image les 500 derniers mètres. On va vous remettre cette image. Delia Dupomereux, elle est 4e. Est-ce qu'elle déçoit un petit peu ? Elle a eu le dos de FaceTime Bourbon toute la course. Est-ce que peut-être elle était à 90% ? Est-ce que vous pensez que c'est ça ? Ou est-ce qu'elle est peut-être moins tranchante que les 2 dernières années ? Qui va oser dire quelque chose là-dessus ? Non, Charlie, vas-y, je t'en prie. Je pense qu'elle a été peut-être un peu pris de vitesse sur le moment où ça a accéléré. Pas là où elle était le plus à l'aise dans les virages. Après, c'est quand même assez bien tenu toute la ligne droite. Je pense qu'avec une course plus limpide, elle aurait fini mieux que ça. Moi, je la garde pour les prochaines fois. Thierry, pareil ? Ouais, moi aussi, je la garde. Hein. C'est propre ce qu'elle a fait. Bon, on s'attendait un tout petit peu mieux, mais bon, voilà, c'est quand même très bien. En espérant qu'elle monte là-dessus pour son entourage. Et même en ayant du moins de classe, elle n'a pas encore sa qualif, donc c'est palpitant tout ça. Hein. Alors, elle a le million d'euros de gains, il faut le savoir. FaceTime Bourbon étant dans les 3 premiers, on confirme que ça libère une place au niveau des gains. On est d'accord là-dessus ? Gilles, je te vois regarder. Tu confirmes ? Oui. Donc ça peut aider les millionnaires, entre guillemets, à pouvoir courir, même si, à mon avis, elle va devoir quand même aller chercher sa qualification. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Tiens, Cédric Chicadjoud, malheureusement parqué un peu à l'extérieur. Est-ce qu'il faut la reprendre totalement ? C'est le parcours qui a été compliqué, tu penses ? Parcours nez au vent, c'est elle qui a déclenché la course. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a eu besoin de ça, mais elle court pas mal non plus, quoi. Elle est pas, pour finir, elle s'est pas arrêtée, mais bon, c'est elle qui lance les hostilités. Et je pense qu'elle va remonter là-dessus encore. Vous la reprenez les autres, Chicadjoud ? Moi, je la reprendrai dans le Prix de Belgique, parce que dans le Bourgogne 2100 Autostar, pour moi, elle sera prise de vitesse. Et dans le Belgique, ça sera la dernière chance où il y en aura quelques-uns qui seront déjà qualifiés, donc qui ne seront pas trop forts. Donc, si elle a une chance de se qualifier, ça sera dans le Belgique.
Ok, on peut la conseiller donc pour ceux qui la suivent, peut-être dans ce prix de Belgique. Je prends un peu le classement, là je regarde les partants, on les fait pas tous mais on en fait quand même beaucoup. Bon, Frisbee Dame est parti au galop, on n'a pas pu le juger. C'est dommage, il avait l'air bien parce que certes on sait qu'il est un peu en dessous de cela, mais j'ai croisé moi Richard Westerink avant la course, enfin bien avant la course, et il semblait revenir plutôt pas mal. Frisbee Dame, lui en tout cas le matin il le trouve bien. Donc bon, c'est dommage pour lui. J'en viens à Herminique d'Olivry qui termine 7ème. Alors on a appris par Eric Raffin donc sur Equidia, pour nos confrères d'Equidia, que c'était la fin de sa carrière, hein, qu'on arrêtait du côté d'Herminique d'Olivry. J'en profite, puisqu'il y a eu une petite polémique sur la dernière émission, j'en profite pour dire que évidemment que moi j'ai publié le petit teasing par rapport à ce que Gilles disait. Sachez que c'était parce que c'était une punchline et que c'était pour du second degré. Et voilà, le but de l'émission, c'est évidemment de pas faire du mal à qui que ce soit et de mal parler des chevaux. Donc je parle sous contrôle de Gilles, voilà, c'était pas le but. Donc on glisse ce petit mot au passage, voilà, c'était pas du tout pour faire du tort à l'entourage d'Herminique, ou encore moins ceux qui couraient en Belgique. C'était juste une expression dans les courses qui, voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Donc Herminique, voilà, fin de carrière, énorme carrière. C'est dommage qu'on puisse pas la revoir au plus haut niveau parce qu'elle a une classe folle et elle s'en va avec plus d'1 million d'euros de gains quand même. C'est pas n'importe qui, messieurs. Ouais, non, top jument, bah, c'est bien. Elle part quand même par la grande porte, on va dire. Elle a gagné une petite course à Mons et voilà, elle part au bon moment. Parfait. Ok, messieurs. Écoutez, on a quasiment fait tout le peloton. Karat Williams, je ne l'ai pas évoqué pour quasiment terminer. Karat, bon, pas trop dans les wagons. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilles ? Déjà, on n'a pas fait du tout le peloton. Parce qu'on n'a pas parlé de la grosse déception de la course. Il y a une grosse déception dans cette course-là. On va parler de Karat Williams. Bon, comme ça a été une fausse course et qu'il s'est retrouvé avant-dernier et que Johan est resté à l'arrière-garde, vu la vitesse que le dernier kilomètre, même les derniers 13-1400 mètres se sont déroulés, c'était impossible de revenir des derniers rangs. Quand tu parlais de la grosse déception, c'est FaceTime Bourbon que tu voulais évoquer ? Non, pas du tout. Non, Davidson Dupont. Ah, tu l'as vu qui a été à mon sens l'ombre de lui-même, qui était à mi-montée, son driver il secouait déjà le tapis à mi-montée. Et le cheval a été sollicité tout au long du dernier kilomètre et il a fini, à mon sens, il a fini en lambeau. Maintenant, attention, je dis pas que ce cheval-là, il va pas gagner le Prix d'Amérique. Je pense que on l'a vu toutes ces dernières courses, on l'a vu notamment dans le Prix de Bretagne où le cheval finissait bien dans la corde. Là, je vous invite à revoir la vidéo. Les 1200 derniers mètres, il était à la peine. Alors, je veux bien qu'il avait ses 4 fers sous les pieds. Maintenant, c'est quand même un cheval qui a gagné le Prix de France, qui a de la vitesse. J'ai trouvé son comportement très inquiétant. Maintenant, il est entraîné par un extraterrestre, donc je pense que cet entraîneur va régler le problème rapidement, mais le cheval m'a pas plu du tout. Ça vous a inquiété, vous les autres, Davidson Dupont, sollicité comme ça ? Ouais, moi je partage un petit peu l'avis de Gilles aussi. Bon, après, apparemment Jean-Michel s'est pas mis derrière personnellement au sulky pour l'instant. Et je pense que quand il va révisionner la course, il va y secouer un peu les oreilles à Davidson maintenant et je pense qu'il peut rattraper le temps perdu. Ok, Charlet, Cédric, pareil, ça vous inquiète pas plus que ça ? Non, forcément il a déçu, mais après comme on dit les gars, je pense que quand Jean-Michel va s'en occuper, le cheval ça va plus être le même et puis non, je pense qu'il va montrer un autre visage des prochaines courses. Moi j'ai hâte de le voir dans 15 jours quand même, parce que c'est quand même inquiétant et en 15 jours de temps je sais pas ce qu'il peut. Tu peux pas passer du tout au tout pour moi. Alors, après on verra. Hein. Il me fait tout le temps mentir, alors même quand je dis qu'il va être là, il est pas là, donc il va encore me faire mentir, donc je vais pas dire qu'il sera pas là dans 15 jours. Oui, pour l'instant il t'a pas réussi. Avec Valzerdi Poggio, il a pas réussi à te convaincre 2 fois alors que tu y croyais. Bah ouais, non, faut croire que je le surestime. Alors on surestime jamais Jean-Michel Bazir. Écoutez, ouais, là on a quand même fait quasiment le tour du peloton. Avant de faire le bilan, de terminer là-dessus, est-ce que FaceTime Bourbon, je reviens à FaceTime Bourbon quand même, sollicité, on l'a débouché les oreilles, alors sollicité, attention, hein, pas à la mort entre guillemets, mais un peu plus activé quand même que d'habitude, c'était peut-être pas à 100%. Inquiétant, pas inquiétant ? Non, pas inquiétant, je pense, parce que le cheval, forcément, la belle, c'est dans un mois, donc il va pas être à 200%, il n'était pas à 200%. Et puis en plus, ça s'est joué sur un bout, donc sur un bout, ils vont tous vite, donc forcément, il fait moins la différence que quand c'est une course qui roule beaucoup. Mais non, je pense pas que c'est inquiétant, le cheval
le cheval il gagne quand même facile. Pareil pour les autres. Non, pas inquiétant non plus. Après, il est un petit peu moins impressionnant que l'année dernière. Mais après, c'est pas des machines non plus, hein, nos chevaux. Hein, donc, il a le droit un petit peu d'être moins impressionnant. Mais ça devrait aller. Gilles, je te vois faire la moue. Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il court beaucoup, il a beaucoup couru ces derniers temps. Maintenant, c'est pareil, Sébastien Garato, c'est un garçon qui sait ce qu'il fait, donc je suis pas inquiet. Ok les gars, alors dernière question. Je sais que c'est pas toujours facile. Voilà, si à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, je vais vous demander votre couplet gagnant dans l'Amérique. Voilà, parce que le vainqueur, on va pas. Voilà, FaceTime Bourbon, c'est un peu c'est logique. On va pas aller contre pour l'instant, quand bien même là, c'était un petit peu moins bien là, mais bon, a priori, voilà, que vous l'avez tous résumé, c'est pas encore à 100%. Je vais vous demander votre couplet gagnant. Arrêtez maintenant, ça va évoluer. C'est pour ça, c'est ça l'œil des pros, c'est intéressant. On se suit pendant toutes les qualifs. Allez, Thierry Duval d'Estaing, ton couplet gagnant pour l'instant. Je vais pas être innovant, hein. Je veux dire comme l'année dernière, FaceTime et Davidson Dupont. Ok, bah, écoute, tu peux rester là-dessus. Gilles. J'ai pas trop d'avis. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Ouais, c'est fait exprès. Ouais, ça fait 2 courses, c'est 2 fausses courses à mon sens. On n'a pas vu grand-chose. Moi, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir Fakir du Leuro. Je suis désolé pour François Le Canu, c'est dommage. Son cheval était bien, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'il y a une justice et que Fakir du Leuro se qualifiera dans le prix de Belgique. Donc je vais tenter, je vais redire Fakir du Leuro comme j'avais dit il y a 15 jours. Donc FaceTime, Fakir du Leuro. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Cédric? Bon, FaceTime et derrière, moi, j'aurais dit Davinson comme Thierry. Je pense qu'il va arriver vraiment bien pour la belle. Donc ouais, je le vois second. Ok, et Charlie, est-ce que tu vas essayer de sortir une surprise? Bah, je fais plus confiance à Jean-Michel Bazir, il me coûte trop cher. Du coup, je vais dire FaceTime Bourbon et dégâts du Pomereux, car cette année, elle n'est pas à 100% avant la course. Donc, elle a une chance de l'être vraiment à 200% le jour de la course, qui a pu pêcher les autres années où elle était prête peut-être trop tôt. Il y en a un qui lève la main. Ouais, j'ai beaucoup aimé la phrase de Charlie avec Jean-Michel Bazir. Donc peut-être que ça serait bien que la même chose que tu as fait pour l'œil des pros en parlant de ce que j'avais dit pour le lot de Mons, que tu mettes ça sur les réseaux. Bah, si Charlie me le permet, est-ce qu'on peut mettre ce teasing sur les réseaux? Ça te dérange pas? Bon, si les gens qui regardent, ils voient ça au 2e degré, ça me va. Ouais. C'est du second degré. Non, Il faut rester sur le second degré. On parle que des chevaux de classe et de toute façon, même les chevaux de manière générale, on en parle toujours bien. Il n'y a aucun problème. Ok pour vos couplets. Bah écoutez, parfait. On a fait le bilan de cette qualif 2. On a Charlie qui a des petits problèmes de connexion, qui a quitté la conversation plus tôt que tout le monde. Bon, Charlie, on t'embrasse si t'as pas le temps de revenir. S'il est en train de revenir. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Gilles et donc merci beaucoup Charlie d'avoir été avec nous. Peut-être à dans 2 semaines, hein, on se retrouve pour le 27, ça sera la qualif 3 et 4 puisqu'on a le Continental et le Ténor de Beaune. Et une semaine après, le 3 janvier, on se retrouve pour la qualif numéro 5. Donc voilà, on verra si on tournera au niveau des effectifs puisque vous avez du boulot en permanence, donc c'est pas toujours facile d'être là, mais merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt. Salut les gars. Bon jeu. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt, à dans 2 semaines.